Donc, c'est encore moi. Aujourd'hui, je vais vous faire une chronique culture où je vais vous parler du métal en Europe et de ses liens avec l'extrême droite. Donc, je vais commencer par un petit historique du métal. Le métal, c'est un genre musical qui est dérivé du rock, qui est apparu au Royaume-Uni et aux États-Unis à la fin des années 60, et qui a des groupes comme précurseurs que vous connaissez probablement comme Black Sabbath ou Deep Purple ou Led Zeppelin. Et donc c'est un genre musical qui se caractérise par une très forte dominance de la batterie et surtout de la guitare électrique, avec une rythmique qui est très puissante, qui peut paraître parfois même agressive, parfois même c'est l'effet recherché. Et l'élément principal du métal, c'est donc le chant, la batterie et donc la guitare électrique qui a souvent des riffs très puissants et souvent aussi lourds et entraînants. Donc pourquoi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui? Parce que en fait c'est un genre de musique qui se veut à la marge, mais qui au final ne l'est pas tant que ça. C'est quand même très très écouté et c'est aussi un genre qui vend beaucoup de marchandises, de marchandises associées, on va dire. Par exemple, c'est le quatrième genre au monde à vendre sur des concerts en termes de chiffre d'affaires après la K-pop, le hip-hop et le hard rock. Et c'est aussi un genre qui cumule pour certains groupes des centaines de millions, voire des milliards d'écoutes sur Spotify, des centaines de millions de vues aussi sur YouTube. Et et il y a aussi beaucoup de groupes qui sont douteux, qui sont toujours disponibles, par exemple sur Spotify ou sur YouTube. Et moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est le fait que je suis aussi fan de métal. Enfin, c'est un des genres musicaux que j'écoute le plus avec le hip-hop, etc. Mais ça m'est pas mal arrivé d'avoir des mauvaises surprises, on va dire, en découvrant quelque chose, trouvant un groupe, par exemple, assez accrocheur, et puis au final, se rendre compte que on n'était pas forcément d'accord idéologiquement avec leurs valeurs ou avec ce qu'ils présentaient. Donc il y a énormément de genres dans le métal, de sous-genres, on va dire, et ça serait peut-être un petit peu trop long d'en parler dans une chronique entière. Donc je vais surtout me focaliser sur le black metal et le métal industriel aujourd'hui, parce qu'en fait c'est les deux genres où il y a le plus de disons de choses un peu limites. Et donc voilà, c'est sur ça que je vais surtout me concentrer. Donc je vais quand même faire un petit disclaimer parce que je veux pas du coup faire non plus trop de la mauvaise publicité parce que en fait toute la scène métal bien sûr et toute la scène black metal ou du métal industriel, elle est pas, enfin tout le monde n'est pas d'extrême droite, il y a aussi beaucoup de groupes de gauche, beaucoup de groupes d'extrême gauche, beaucoup de groupes apolitiques et je veux pas que ma chronique en fait elle passe pour une espèce de caricature et qui limite uniquement le genre à ça. Mais en fait, ça me paraît quand même important d'être vigilant sur ce qu'on écoute, de savoir ce qu'on cautionne ou non, ouais, d'avoir un peu des signes qui peuvent nous mettre en alerte quand on écoute quelque chose, se dire ah oui, ça me paraît un petit peu bizarre, ou du coup voilà, prendre un peu des précautions parfois, je pense que ça peut être important. Donc allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi il y aurait des liens entre la scène métal et l'extrême droite? En fait, le métal, c'est souvent un espace aussi qui est utilisé pour contester des normes ou la société. Et aussi, il se revendique d'une certaine violence, et parfois ça l'est vraiment en fait. Enfin, il n'y a pas que la musique qui est violente, parfois c'est les groupes qui le sont vraiment, les gens qui en font qui le sont vraiment. Et des thèmes qui sont assez importants dans le métal et surtout dans le black metal, par exemple le satanisme, mais c'est des choses comme l'occultisme ou les mythologies païennes ou ce genre de choses. Et donc, en particulier, donc le paganisme dans le black metal, c'est vraiment un thème qui prend beaucoup de place. Et là-dedans, ça inclut plein de choses, en fait, une espèce de fascination pour les cultures nordiques, pour les anciens dieux, pour les guerriers vikings, etc. Je sais pas si vous savez exactement ce que c'est que le paganisme, mais en gros, c'est les croyances qu'il y avait en Europe avant que le christianisme les remplace. Donc, enfin, il y en avait plein de types. Il y avait du paganisme chez les Grecs, par exemple, chez les Romains, chez les Celtes, chez les Scandinaves, chez les Slaves, etc. Et donc, enfin, ces croyances en Europe, elles avaient souvent des liens entre elles malgré tout, parce que, enfin, il y avait déjà les groupes se parlaient, et puis il y avait aussi
des origines communes parce que, en fait, elles venaient du même endroit selon les historiens, etc. Et en fait, du coup, cette imagerie du paganisme, etc., donc des grands guerriers vikings, des invasions barbares avec les Germains, etc., une sorte de, enfin, les guerriers virils, etc., c'était aussi pas mal utilisé, donc bah, forcément par qui? Par les nazis, et bah, même l'extrême droite européenne, donc même avant les nazis en Allemagne, il y avait ce qu'on appelait les mouvements völkisch, et du coup qui était un peu dans cette recherche de vouloir définir une race nordique supérieure ou européenne supérieure. Et du coup, cette espèce d'imaginaire des guerriers vikings ou des invasions barbares, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé donc, par les nazis et donc qui est aussi toujours utilisé bah, dans certains groupes de black metal. Et je vais prendre un exemple du coup qui est assez frappant, c'est que dans beaucoup de groupes politiques d'extrême droite, donc en Europe ou aux États-Unis, donc des groupes de suprémacistes blancs, c'est toujours très utilisé. Et par exemple, je sais pas si vous vous rappelez d'Anders Breivik, donc c'était le Norvégien qui avait assassiné donc 77 personnes en Norvège en 2011. Lui, il se revendiquait d'être un adorateur de Odin, donc un dieu païen. Et enfin un dieu païen et en plus c'est un dieu païen viking. Donc vraiment on a le gros patch tout ensemble. Et donc ouais voilà, c'est une symbolique qui est très présente dans le black metal et certains groupes, ils adorent jouer avec l'ambiguïté de ces symboles parce que bah, du coup, ça fait parler d'eux et puis c'est aussi très provoquant. Mais il y en a d'autres qui se revendiquent complètement d'extrême droite, voire même nazi ou fasciste. Et par exemple, Breivik, donc celui que je viens de citer, bah, il avait lui-même donné son manifeste avant d'avoir fait ses attentats. Il avait écrit un manifeste, donc comme beaucoup de gens qui commettent des attentats. Et donc il l'avait donné à un chanteur de métal norvégien et ce chanteur de métal s'est ensuite fait arrêter en France en possession de ce manifeste et donc quand même assez étrange. Et il y a même une scène du coup donc dans le black metal qui se revendique donc explicitement national-socialiste. Donc ça s'appelle le NSBM, donc c'est le National Socialist Black Metal. Donc beaucoup de groupes relativement connus en Europe et surtout en Europe du Nord, donc typiquement des pays scandinaves ou en Europe de l'Est, se revendiquent de ce genre. Et j'ai appris par exemple qu'en France, il y avait des festivals, donc, comme par exemple le Ragnarok Festival, qui était en fait clairement un festival qui se revendique de cette mouvance-là. Et donc il y a eu un article qui avait été fait il y a quelques années sur ce festival où bah, on voyait des gens qui faisaient des saluts nazis, etc. Donc maintenant, je crois que ce festival a été interdit, mais bon. Ailleurs, en Europe, donc il y a certains membres de ces groupes qui font de la politique. Donc par exemple en Grèce, on a quelqu'un un membre d'un groupe qui s'appelle Keadas, qui s'est fait élire au Parlement grec comme député d'un parti d'extrême droite qui s'appelle Aube Dorée. Et lui, il a été condamné donc ensuite à 15 ans de prison avec son parti politique pour avoir dirigé une organisation criminelle d'extrême droite. Donc voilà, des choses pas forcément très, très reluisantes. Et un autre exemple qui est assez marquant, je trouve, c'est en Ukraine. Donc il y a un festival qui s'appelle le Asgard's qui est un festival qui se revendique explicitement du national-socialisme. Et donc le fondateur de ce festival, c'était un membre du régiment Azov. Donc bah, je ne sais pas si vous vous rappelez du régiment Azov, mais donc c'est un régiment donc, qui a été créé donc, en 2014 pour défendre l'Ukraine et qui a dans sa symbolique, on va dire, enfin, tous ses membres ne sont pas d'extrême droite, etc. Mais on va dire que même juste, par exemple, le symbole de ce mouvement, c'est quand même un bouclier avec un symbole qui rappelle quand même énormément une croix gammée. Et donc voilà. Et puis, enfin, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage de Charles Villa, par exemple, sur l'Ukraine ou enfin sur le bataillon Azov typiquement. Et enfin, on voit qu'à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des idées quand même extrêmement étranges. Et je trouve que ça veut quand même dire quelque chose du coup que un fondateur d'un festival de métal, donc on pourrait penser entre guillemets que c'est juste de l'art, etc. Bah, il fasse partie de ce groupe et enfin qui se revendique lui-même d'extrême droite. Bon, après, je veux pas non plus rentrer dans le narratif de oui, les Ukrainiens sont tous nazis, il faut dénazifier l'Ukraine, etc. Donc, enfin, comment dire, je veux pas reprendre les éléments de langage de Vladimir Poutine.
Et enfin, cette scène du coup de black metal nazi, ça existe aussi énormément en Russie. Il y a aussi beaucoup de festivals du genre qui ont lieu en Russie et que le gouvernement fait pas grand-chose pour les interdire, etc. Donc bon, c'est c'est à prendre avec des pincettes. Donc voilà. C'est un donc c'est un phénomène aussi qui est très présent dans les pays scandinaves, donc pas que en Europe de l'Est, avec des groupes aussi qui sont parfois aussi très violents dans leurs actions, avec par exemple, je pense à un membre d'un groupe qui se revendiquait d'extrême droite, qui a assassiné un chanteur d'un autre groupe. Donc le groupe il s'appelle Burzum, et donc un des chanteurs a assassiné un membre d'un autre groupe. Il y a autre chose aussi qui est vanté dans le black metal, c'est le satanisme. Donc là, le lien, il va être un petit peu tiré par les cheveux, mais dans l'imaginaire que le satanisme il utilise, souvent le but c'est uniquement d'être provocant ou anti-religieux. Il n'y a pas forcément enfin voilà, le lien avec l'extrême droite, il est quasiment inexistant, mais il peut exister. Euh, En fait, c'est assez fou, mais pour certains, en fait, du coup, le satanisme et le paganisme, c'est un peu relié, en fait. Le satanisme, en fait, ça serait une sorte de manière de combattre l'Église catholique et du coup tout ce qui a perverti l'Europe de ses traditions ancestrales et qui a transformé les grands guerriers vikings en gens beaucoup moins virils, etc. Et du coup, donc le dieu des chrétiens et des juifs pour certaines personnes, du coup, c'est une sorte de repoussoir absolu enfin voilà, qui aurait donc perverti les habitants de l'Europe et Satan, en fait, ça serait une sorte de figure d'opposition à cela. Et donc, enfin, pour certains groupes, par exemple en Norvège, du coup, enfin, ça a même poussé à des incendies d'églises, ce genre de choses. Enfin, bon, pour ces incendies d'églises, c'est pas avéré que ces groupes-là étaient apparentés à l'extrême droite, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez fou. Maintenant, je vais vous parler du métal industriel. Donc, il y a beaucoup de groupes dans le métal industriel. Je pense par exemple à Rammstein ou Laibach, qui adore jouer avec une symbolique qui est très liée au totalitarisme, enfin, ou à l'aspect un peu martial du totalitarisme, enfin à aimer venir en concert avec des habits militaires, enfin, de certaines époques qui sont un peu douteuses. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, par exemple, avec Rammstein, c'est que ce groupe, il a aussi écrit beaucoup de chansons qui sont à gauche. Enfin, une de leurs chansons les plus connues, par exemple, c'est une reprise d'un chant communiste qui a été écrit par les communistes et les socialistes allemands après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et en fait, c'est un peu enfin, du coup, pour à la fois ces deux groupes, donc Laibach et Rammstein, c'est une espèce de jeu, en fait, et du coup, ça leur permet enfin, d'en faire de l'ironie ou de justement critiquer ça. Moi, je trouve ça quand même très étrange. Et enfin, même Rammstein, je considère que c'est pas un groupe très fréquentable. Enfin, depuis les récentes affaires qui sont sorties sur eux. Donc voilà. Euh, bon, pour finir, je voudrais quand même dire que c'est pas que en Europe qu'il y a du métal identitaire. Il y en a aussi aux États-Unis, il y en a aussi en Amérique latine, il y en a aussi en Asie, même en Asie. Et bien sûr, c'est pas le seul genre de musique qui se revendique identitaire. Et je veux quand même dire que les exemples que j'ai pris, c'est aussi des exemples à la marge, que encore une fois, le métal, c'est pas que ça, que enfin, ça s'arrête pas que à des groupes d'extrême droite et à des gens chelous qui adorent Odin et les Waffen-SS. Enfin bref, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Et je vais finir un peu sur peut-être des petits conseils, si jamais vous écoutez du métal, pour faire un peu attention à certaines choses. Je vais faire un petit tour d'horizon un peu de cette symbolique. Et enfin, pour moi, les choses qui, quand je les vois, en fait, je me dis qu'il n'y a pas d'ambiguïté. C'est sûr que les gens qui les utilisent, ils sont bizarres. Typiquement, il y a bien sûr les croix gammées, les svastikas. Il y a les runes de la vie et de la mort. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un symbole viking qui ressemble un peu au symbole Peace. Et donc, soit Peace renversé, soit à l'envers, soit à l'endroit. Forcément les croix celtiques, les numéros donc du coup comme 14, comme 98, les deux ensemble. Le 88, je sais pas si vous savez, mais enfin c'est 8, du coup c'est la huitième lettre de l'alphabet, c'est le H, et du coup HH c'est genre Heil Hitler.
Il y a le soleil noir, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une sorte de rond avec autour des gammas comme une croix gammée. Donc ça, quand c'est vu, bon, voilà quoi. Donc les deux éclairs aussi, donc typiquement le symbole des Waffen-SS. Donc ouais, en général, quand ces signaux-là ils sont présents, enfin moi j'arrête tout de suite d'écouter je passe à autre chose. Et donc voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu, que vous en aurez appris, enfin que vous aurez appris des choses. Et voilà, je pense que maintenant on peut passer au bistrot et voilà.